service, nous aurons Cyril Paulette de Nantes Atlantique. Alors, mesdemoiselles et messieurs les coureurs, cette course est dédiée à la mémoire de Daniel Martin, haut dirigeant du cyclisme qui a fait énormément de bien pour ce sport. Et en sa mémoire, et avant que son épouse Janine et son fils Eric donnent le départ officiel, nous allons vous demander de vous recueillir un instant pour une minute de silence. Elle est par là, j'imagine. Elle est à côté. Eric, de l'autre côté. Vous entendez pour donner le départ officiel de ce Grand Prix souvenir ici sur le boulevard 48. Janine et Eric avec le drapeau. Lorsque vous le voudrez, l'un et l'autre, vous donnez le départ de ce Grand Prix souvenir. Daniel Martin et Eric qui officient. C'est parti et que le meilleur gagne. Voilà, vos applaudissements sont bienvenus. Alors nous allons voir s'il y a un départ ultra rapide, ce qui ne serait pas étonnant et qui serait conforme à la tradition ici sur ce boulevard 48 où les difficultés sont essentiellement des différences de rythme sur les relances avec en particulier deux relances très mal. Nous avons la chance de voir repasser les coureurs deux fois par tour avec la police municipale qui réalise l'ouverture de cette course et c'est déjà parti avec une première attaque de Romain Vergnette. Romain Vergnette qui est parti, les coureurs du Boulou se lancent à la poursuite avec également les coureurs de l'Est Carcassonne en réaction. Le régional aurait bien aimé remporter ce souvenir Daniel Martin. Alors, les hommes de tête qui ont récupéré la féminine qui s'approche, voilà, François de Tard et Romain Vergnette. Et ils ont fait le trou, puisque leur avance va être supérieure à 10 secondes maintenant sur un groupe qui semble se détacher et emmené par le dossard numéro 15 du Boulou, Benoît Lénaud. Thibaut, faut pas laisser sortir. 15 secondes d'écart sur le premier groupe. Attaque avec une dizaine de coureurs. Toujours aux hommes de tête avec Romain Vergnette passé devant François de Tard. Tiens, tous les deux d'ailleurs étaient champions du Languedoc-Roussillon contre la montre l'an dernier. Donc ce sont deux gros rouleurs. Le groupe de chasse, le voilà, qui passe de l'autre côté de la ligne d'arrivée maintenant. Et c'est Benoît Lénaud qui se relève. Bien sûr, les Nardonnais ne passent pas. Alexandre Cabrera et Xavier Lebegard contrôlent au bénéfice de leur coureur, de leur copain qui est devant. Et derrière, le chrono maintenant, et on va voir, est-ce que le groupe de contre-attaque s'est relevé? Ça pourrait fort bien arriver, puisque convaincu qu'il ne serait pas relayé, les coureurs du Boulou attendent peut-être une meilleure occasion. Alors, sur la ligne maintenant, Lino Vario avec 16 secondes de 48. 16 secondes de 48, par contre, le peloton est revenu sur le groupe de contre-attaque. Et avec 16 secondes 48, on a un écart qui soit de Tarde. J'ai l'impression qu'ils ont bien délimité chacun leur portion puisqu'on les voit toujours passer au même endroit dans le même ordre. Donc ça veut dire qu'ils se relaient parfaitement. Alors le retard actuel toujours avec Lino Vario, 16,51. Donc à mon avis 3 centièmes de seconde de plus, ça par rapport aux hommes de tête. Mais c'est vrai aussi pour les hommes de tête qui voient exactement l'avantage qu'ils ont par rapport aux coureurs. Voilà, les deux hommes de tête, François de Tard et la Linière et Romain Vergnette. Alors tout à l'heure, l'écart était de 16 secondes de 51. Alors je ne garantis pas les centièmes de seconde. On va dire entre 16 et 17 secondes. Et le peloton qui va arriver maintenant et qui va peut-être avoir perdu un petit peu, mais légèrement, et c'est toujours les coureurs du Boulou qui font l'effort. L'écart est compris entre 18 et 19 secondes. Donc ça veut dire que les hommes de tête ont augmenté. Vous savez, pour les hommes de tête, alors j'avais 54. Vous savez, l'écart se fait simplement sur le fait que le peloton à un certain moment renonce quelques instants ou pas. Voilà, c'est le cas. 18 secondes d'écart pour les hommes de tête.
Et nous allons voir maintenant, puisqu'on a la chance de le voir à 2 reprises passer les coureurs, si cet écart qui était de 18 secondes et quelques sur la ligne a augmenté ou pas, avec 2 coureurs qui sont sortis avec un écart de 18 secondes. Avec Jérôme Perello et vraisemblablement Clément Fourcade du Boulou et le peloton qui passe lui avec 24 secondes de retard. Ça veut dire que mis à part les 2 hommes, il semble bien que l'action de Cabrera ait été efficace, puisque le groupe de 6, nous l'avons vu exploser devant nous. Voilà, donc Alexandre Cabrera se trouve maintenant avec François de Tarde et avec le dossard numéro 20, c'est-à-dire Félix Bonneau de Cholet. Voici les 3 autres coureurs avec un retard de 9 secondes. 9 secondes pour les 3 qui appartenaient à l'échappée. Et voici maintenant tout seul Yacine Benamou. Ça ne pas suffisamment pour permettre à François de Tarde d'aller au bout, d'autant que les jambes vont quand même lui faire mal à un certain moment. Un effort solitaire ici, ça n'est pas évident. À 24 tours de l'arrivée, il en a fait 16, il en reste 24, François de Tarde. François de Tarde du sprint Narbonnais derrière, derrière, eh bien, la contre-attaque s'est rapprochée, ce qui fait qu'on va avoir un semblant de peloton, et c'est Alexandre Cabrera qui est sorti tout seul à 14 secondes, et derrière, c'est les coureurs du Boulou, à 17 secondes qui réagissent. Sébastien Rullier se trouve là,